Salut les sixièmes. Alors on se retrouve pour cette partie 2. Une fois qu'on s'est bien occupé de ces tableaux à simple entrée et double entrée, tant dans leur lecture que dans leur construction, on va s'intéresser à une autre façon d'organiser des données et leurs avantages et leurs inconvénients. Vous avez donc eu une petite activité avec trois représentations d'organisation de données. Document 1, c'est un diagramme en bâton. Le document 2, un diagramme circulaire. Et ensuite, dans le document 3, un graphique cartésien avec un repère orthonormé. Alors, chaque représentation va avoir ses avantages et ses inconvénients, je viens de le dire. Et puis, vous devez être capable de savoir lire ce genre de documents, de graphiques, et puis aussi les réaliser. Alors, vous aurez besoin forcément de vos règles, de vos yeux, de votre compas aussi, de vos petites règles de proportionnalité qui pourront vous aider, notamment pour les diagrammes circulaires, et de tout votre soin possible. Si vous voulez vous aider d'une calculatrice pour faire ces petites choses, vous pouvez, mais vous pouvez aussi le faire de tête. Alors, donc, ces petits diagrammes. J'ai perdu ma page. On nous parle dans le document 1 de déchets moyens en 2007. Et vous avez une partie des informations qui sont sous forme d'un tableau, Espagne, France, Roumanie et Pologne, et puis vous avez d'autres pays qui sont sous forme de diagrammes. Répondons aux questions. Dans quel pays les habitants produisent le plus de déchets? Alors, si je recoupe rapidement, je vois que dans le tableau, ça ne dépasse pas 540 kg par habitant en France. Et je regarde mon diagramme et je vois que le Danemark est à 800 kg par habitant en 2007. Donc tout de suite, je peux dire, en recoupant les informations du tableau et du diagramme en bâton, je peux dire que c'est le Danemark. Est-il vrai que la masse des déchets produites par an des Pays-Bas est 2 fois plus élevée que celle d'un Polonais? On nous demande de justifier, donc on va sortir les chiffres pour justifier. La Pologne, on est à 320. Alors que les Pays-Bas, si je regarde bien, je suis... Alors j'ai 5 petits traits en tour, donc ça va à 20, 20, 40, 60, 80, je suis à 620. Alors à peu de choses près, la Pologne on est à 320, si je double la Pologne ça serait 640 et là les Pays-Bas on est à 620. Donc on peut pratiquement dire que c'est vrai, la production des Pays-Bas est pratiquement le double de la Pologne en ce qui concerne les déchets en kilogrammes par habitant. Petit c, reproduire le diagramme en bâton en prenant 1 cm pour 100 kg pour habitant sur l'axe vertical, puis le compléter avec les informations du tableau. Alors donc pour ça vous avez pris votre règle, une belle page, 1 cm peut valoir un carreau, hein, ça fonctionne, ne vous embêtez pas non plus. Ici, je vous l'ai fait ici. Alors moi, j'ai pas respecté les échelles parce que j'ai pas de ligne et pas pris de règles mesurées. Mais votre graphique doit ressembler à quelque chose comme ça. Donc un beau diagramme en bâton avec toutes les informations nécessaires pour une bonne lecture. C'est comme ça que vous arrivez à lire un graphique. Donc c'est comme ça qu'on attend de vous que vous réalisiez un graphique. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien tous les pays. Et ici, j'ai des chiffres, mais je sais sur l'axe à quoi ça correspond. Des déchets en kilogrammes par habitant. J'ai toutes les informations nécessaires pour une bonne lecture. Je peux donc savoir que c'est en kilogrammes par habitant et je peux savoir de quel pays on parle. Et bien sûr, on indique un titre pour aider à la compréhension de notre graphique. Ici, c'est la quantité de déchets par habitant. J'aurais pu rajouter en 2007 aussi. Donc voici un beau graphique avec toutes les informations. J'espère que vous avez fait les mêmes, sinon complétez vos graphiques s'il vous plaît d'une autre couleur pour mettre en évidence vos erreurs pour ne pas les reproduire la prochaine fois. C'est un diagramme en bâton. Et quels sont les avantages de ces deux représentations? Alors, entre le tableau et le diagramme en bâton. Alors ici, dans le diagramme en bâton, vous l'avez vu tout à l'heure quand on a cherché un chiffre pour les Pays-Bas,
Ça va pas être très précis. Le tableau va apporter en précision. On va avoir des chiffres très précis, des données très précises. Par contre, le diagramme en bâton, je vais visuellement savoir tout de suite quel est le plus petit, quel est le plus grand. Je vais pouvoir comparer très rapidement les différents pays en fonction de leur production de déchets. Donc, mon diagramme en bâton va me permettre de pouvoir comparer. Ensuite, document 2, on parle d'un diagramme circulaire que j'ai vainement reproduit ici. La composition des déchets en France. Alors là, on nous parle donc en France, on sait qu'en 2007, par exemple, on était à 540 kg par habitant. De quoi sont composés nos déchets? Ici, vous avez un diagramme. Chez vous, il est en couleur sur les documents. Et on a certains pourcentages en fonction des déchets, du verre, du plastique, du métaux, autre chose, déchets putrescibles, papier, carton. Les déchets putrescibles, c'est des déchets qui se dégradent naturellement, hein, donc les aliments, les épluchures, etc. Alors, est-il vrai qu'un quart des déchets en France est composé de papier et de carton? Si j'additionne ici tous mes pourcentages, je vais tomber à 100%. D'accord? 25 plus 29 plus 18 plus 4 plus 11 plus 13, je serai à 100%. Ici, on me demande si un quart des déchets est composé de papier et de carton. Un quart de 100%, c'est 25%. J'ai donc bien 25% ici de papier et de carton en France dans nos ordures ménagères. Petit b. Quel type de déchet est le plus fréquent en France en 2008? Alors en 2008, si je regarde mon diagramme circulaire, le pourcentage le plus élevé, c'est 29%. Donc, c'est les déchets putrescibles. Hein. C'est les restes de nourriture et puis les épluchures. Quelle est la proportion dans les déchets du verre et du plastique réunis? Alors, dans les déchets, le verre, c'est 13% et le plastique, c'est 11%. Ce qui nous fera donc une part de 24%. On aura donc 24% de déchets qui comprend le plastique et le verre. Donc presque un quart de nos déchets comprend du plastique et du verre. Petit d, ce diagramme aide-t-il à observer une évolution ou une répartition? Alors, ce diagramme ne nous permet pas de voir une évolution, clairement. Ça nous permet d'avoir une répartition. Je peux voir comment est composé ici les déchets, comment est composée les cultures en France, comment est composée, je sais pas, l'eau sur Terre, par exemple. Donc, on utilisera des diagrammes circulaires pour montrer visuellement une composition, une répartition de quelque chose. Donc, vous avez vu que ici, j'ai des pourcentages à l'intérieur, que je sais exactement à quoi ça correspond. Alors, soit on met des couleurs, soit comme moi, on indique ici à quoi ça correspond. Et j'ai aussi un titre à mon diagramme circulaire. Quand vous partez d'un tableau chiffré et que vous voulez remettre en pourcentage, il va falloir calculer un angle. Donc calculer un angle face à un pourcentage, vous allez utiliser des tableaux de proportionnalité pour vous aider. En tout cas, il va falloir calculer, quand vous allez construire un diagramme circulaire, il va falloir calculer les angles, sachant qu'un cercle en entier, l'angle d'un cercle, c'est 360 degrés. Donc, si j'ai 25% de 360 degrés, à vous de calculer à quoi ça correspond. Un quart de 360. Voilà, c'est plus technique du coup le diagramme circulaire, ça vous oblige à plus de calculs pour mesurer des angles. Vous avez un exercice à la fin de la séance pour vous entraîner. Et dans le document 3, vous avez l'évolution de la production d'ordures ménagères entre 1960 et 2009. Cette fois-ci, nous avons un graphique, une courbe, dans un tableau. Donc c'est pareil, je me retrouve avec deux axes. Avec un axe où j'ai bien l'information ici, ordures ménagères kilogrammes par habitant. Donc ici, ensuite j'ai mes données. Et ici, on me précise que ce sont des années et j'ai de 1970 à 2010.
j'ai bien le titre du graphique aussi. Si j'ai bien toutes les informations marquées, je peux arriver à lire ce graphique et à obtenir des résultats. Donc dans vos constructions, n'oubliez pas de mettre toutes les informations. Petite question A. Comment a évolué notre production d'ordures ménagères entre 1960 et 2004 ? Entre 1960 et 2004, on voit que la production d'ordures ménagères en kilogrammes par habitant augmente. Depuis 1960 jusqu'en 2004, on a cessé d'avoir de plus en plus d'ordures ménagères à évacuer de notre maison. En quelle année la production de déchets a été la plus élevée et à combien peut-on l'estimer? Donc on a dit la production la plus élevée c'est donc c'est en 2004. Et en 2004, si je regarde, hop, je prends 2004, je tombe sur la courbe et je vais voir à quoi correspond en kilogrammes par habitant. Et je me retrouve avec 350 kilos par habitant par an. Donc 350 kilos par habitant, c'est la réponse de la B. Alors, et en petit c, on nous demande si l'affirmation ci-contre est juste et de la justifier. L'affirmation, c'est en 2000, nous produisions 2 fois plus d'ordures ménagères qu'en 1960. Alors, en 2000, on était à un peu moins de 350 kg par habitant. Et en 1960, on était à un peu plus de 150 kg par habitant. Donc, un peu plus de 150 fois 2, on est à 300 et quelques. Et en 2000, on est à un peu moins de 350. On est bien au double. On est bien en double de production depuis 1960. En l'an 2000, on avait doublé notre production d'ordures ménagères. On a répondu à toutes les questions. L'intérêt du graphique cartésien, donc, c'est de montrer une évolution. Ici, on a bien une courbe. On a plusieurs informations en lecture. On a une date et ici du kilogramme par habitant de production d'ordures. On peut aller voir plusieurs informations. C'est assez précis quand même et vous pouvez vraiment marquer une évolution. Donc diagramme bâton, plutôt une quantité, une comparaison. Diagramme circulaire, une répartition, une composition. Et le graphique cartésien, c'est plus pour une évolution. Cette semaine, on est parti. À chaque fois, les séances, vous avez un petit peu de lecture de graphique et aussi de la réalisation de graphique. Vous devez être à l'aise en production de diagramme bâton, diagramme circulaire et graphique cartésien. Il faut de la propreté, du soin et celui-ci vous demande la plupart du temps un peu plus de calcul. Voilà. Je vous laisse copier votre cours. Vous avez un petit exercice qui est hyper important à faire parce qu'il va vous accompagner pour faire un diagramme circulaire. Je vous laisse là. Donc cette semaine, on est sur cette partie-là. La semaine prochaine, on est dans l'approfondissement. Et qui dit approfondissement arrive tâche complexe et contrôle. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage et prenez grand soin à organiser vos diagrammes et vos graphiques. Au revoir, à bientôt les 6e.